Salut. Salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle ouverture, enfin présentation plutôt d'album là. Ouais, parce qu'ouverture on l'a déjà fait. Ouverture on les a déjà faites. Donc j'ai enlevé la couverture de cet album puisque, comme on l'a dit dans Twice, il y a, enfin la couverture sert également de goodies. Et du coup, l'album, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est l'album Galaxy. en glacis. Galaxy, c'est bien. Glacis de Joe Yuri, qui est là, écrit là. Donc Yuri qui est son tout premier album, single album, mais quand même premier album de sa carrière, enfin solo, puisqu'avant il faisait partie de Vincent Group. Twice. Non. C'est un groupe qui n'existe plus actuellement. Exo. Non, il existe encore. Non, Exo c'est des mecs. Moi j'ai Red Velvet qui a empêché de le dire. C'est pas Red Velvet, c'est l'autre. Les Girl Generation. Non, les Girl Generation sont encore en activité, même si elles font plus rien, elles sont toujours en activité. Enfin, quasiment plus rien, puisque là elles font un truc avec Espa, Red Velvet et Boa, mais... Sérieux? Oui, c'est un truc ils ont fait un truc avec toutes les générations de la SM, sauf FX qui a disparu, et les SES... les FX, non je dis... Et les SES sont un peu... Enfin, sont vieilles, mais ça les empêche pas de continuer à chanter si elles en ont envie. Ça commence par un I. Eyes. Eyes One. En sachant que Konenbi a déjà sorti un album que j'achèterai un jour. Et au moment où on tourne la vidéo, il y a Kang Hye-won qui a sorti un album il y a 1 ou 2 jours. Et il y a aussi du coup Won Young et Yoonjin qui sont apparus dans le groupe Eve. Donc avec Yuri, ça fait déjà 5 membres sur 12 qui ont pu faire un petit projet depuis le disband en avril. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va regarder le photobook et pareil on vous montrera nos 3 photos préférées. Alors du coup la première page de la glacis. Donc la première double page. Donc là on a la chanson classique. C'est marrant parce que quand tu vois écrit en coréen, on a l'impression que la chanson elle fait rien du tout. Donc en fait il dure quand même plus de 3 minutes. Jo Yuri. Ah, en plus elle a écrit la première chanson. Donc Yuri. De toute façon c'est bien parce que là il y a qu'elle donc on peut pas se tromper. Yuri une deuxième fois. Ça me fait penser à quoi? Ça fait penser, tu sais, aux éponges pour se laver le dos. Ah oui. Ça... c'est vrai que ça a énervé les trucs, ils font trop froufrou comme ça, je suis pas un grand fan. Moi non plus, j'espère qu'ils vont changer au bout d'un moment. Oui. Express Moon. Elle mange des perles. Hein? Elle mange des perles. Si tu manges... Oh, par contre, t'es pas aux yeux verts. T'as pas les mêmes. Hein? T'as pas les mêmes. Chorus, Joyoli. Alors, hein? Il y a quelqu'un d'autre qui chante ici. Donc là, on avait les chaussures en verre, maintenant on a les perles. Donc on a eu les trucs de... Ah bah, on a trouvé la photo. Ah, c'est dommage qu'il y a le truc à la tête. Oui, le truc à la tête est moche. Ah bah voilà, c'est bon. En mode Miss France, enfin Miss Corée du Sud. Miss Crystal. On dirait pas une enfant comme ça. Bah elle a 20 ans. Oui. Bah c'est vrai que la robe fait très enfantin. Ça c'est quoi la chanson? Oui. Ça fait égal. Égal. Sanja. Égal Sanja. Ça donne un truc comme ça. C'est mieux quand elles sont. Oh, bah voilà, enfin. Le fleur.
Ah bah non, elle a toujours regardé son Miss... Ah là, elle a une couronne, ça lui va mieux. Ah, c'est mieux que les perles. Oh, bah oui, ça d'accord. Donc cette tenue, on le voit dans le MV. Ça aussi, c'est une tenue du MV. Et en plus, elle a les mêmes chaussures là que Lia dans l'album Guess Who. Copieuse. Donc là, c'est toujours une photo du MV. Ça aussi, c'est une tenue du MV. Ça aussi, c'est dans la tenue de MV. Ah non, ça je sais pas. Ah, par contre, le disque est beau. J'aime beaucoup le disque. Non, le disque, il est comme ça. Il est d'une beauté. Voilà. Le disque de Yuri. Vas-y, je te laisse choisir les 3 photos que tu as préférées. Alors, voilà, ça va pas être ici. De toute façon, on va faire zoom. Hop là, on part quasiment à la moitié du livre. Alors, moi il y avait la première, donc celle de la gauche. De toute façon, oui. C'est ça. Ouf. Hop là, non, celle de gauche. Ah putain. Voilà. Non, toujours pas. Hop. Donc, celle-ci. Donc, la première. Elle a une petite tête malicieuse comme ça, on dirait une tête de connerie. Alors, c'est possible, on sait pas comment elles étaient entre elle et Aizwana. Qu'après, elle fait partie des plus jeunes, elle a à peine 20 ans, donc... Sachant que la plus vieille, Eunbi, elle doit avoir 26 ou 27 ans, un truc comme ça. 25, ouais, 25-26. Comparé à la plus jeune qui avait 15 ans au début. Elle a fait trop sérieuse, c'est pas trop. On dirait qu'elle est triste, putain, c'est trop drôle. Bah oui, elle avait pas de compétition. Pareil, Yuri qui est assez bien placé dans le classement des 100 visuels. Bien. Celle-ci. Donc ça, c'est la tenue où elle est dans la sorte de... C'est pas trop, ouais, ça a l'air d'être une sorte de bar. Oui. Oui, je suis un alcoologue alors. Mais c'est vrai que cette photo est pas trop mal. Ouais. Celle-ci. Et la dernière. Hop là, on va revenir en arrière. Parce qu'en fait, je vous les montre du 1 à 3. Je vous montrerai. Hop. Et après. Dommage qu'on les ait pas en grande, c'est pas. Mais de toute façon, sinon. Hop. Et la troisième, c'est sur son rocher. Tout. Là, attention. Hop. Attention, si je coupe la tête, il y a un problème. Celle-ci. Voilà. L'autre, on a l'impression qu'elles sont nues sur celle-là. Et là, on va faire, allez là, vas-y, prends la photo. Je vais me casser. C'est vrai. Ah bah ça, c'est des directives. Trop fort. Alors moi, je vais montrer celle-là. En plus, une bottine à fleurs. J'y ai pensé, mais je trouvais que la photo était trop petite. Bah pour celle-là, mais celle-là, après, elle est pas trop mal. Hein. Et j'aime bien les chignons, moi, donc, on a celle-ci. Voilà, vous avez un petit aperçu, mais pas complet de la page d'à côté. Comme ça, vous voyez à peu près ce qu'elle porte comme tenue dans ce tirage. Même si techniquement, c'est une tenue qu'on a déjà vue dans le MV, et elle a déjà fait une représentation sur scène avec cette tenue-là, parce que ce qui est marrant, c'est que toutes les tenues du MV, donc même une majorité de celles qui sont là, elle a fait quasiment une présentation sur scène avec chacune des tenues, quasiment. Alors il doit y avoir pas loin de 10 tenues différentes dans le MV. Alors, la tenue violette, on a un peu... On l'a vu 2 fois. Alors celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son visuel. Voilà, donc celle-là, après, elle est assez connue comme photo pour ceux qui vont sur son compte Instagram, parce que je crois que ça faisait partie des photos teaser de l'album. Mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal.
Après bon, le rogue là, on est pour... Il y a de l'arrogance là. Ouais. Moi je peux verser mon eau aussi sans regarder. Je me laisse encore pire. Regarde même pas la sphère. Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, il y a cette photo là aussi qui est vraiment très très cool. Alors ça fait, ce qui est assez marrant c'est que c'est du papier mais on ressent la luminosité quand même tellement c'est blanc. Je trouve ça assez incroyable. Mais voilà, pour les photos qui sont... Enfin, le photobook qui est vraiment sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de photos du MV. Parce qu'il n'y a que... ouais... Bah, il n'y a que les... Ouais, peut-être... 4, 6, 10, 9. 9 pages de photos de MV. C'est un peu dommage. Mais bon, le reste est pas mal. Donc bon, on s'en fiche un peu, on va dire. Ensuite, on a la pochette de l'album. Hein. Voilà, là il y a juste Glacier avec les titres. Avec. Il y a quelqu'un en featuring. Ça fait ça. Sang-hoon. Sang-hoon, je sais pas c'est qui. Voilà, et du coup le devant qui est comme ça, qui est voilà, qui est vraiment pas mal. Et le truc comme on disait, c'est que comme pour Twice, du coup la pochette sert également de poster. Elle est très belle. Et là c'est quand elle est en Miss Glassy, Miss Crystal. Et en plus le truc est vraiment très grand. Voilà, on est presque à taille réelle. Là, et il y a encore un bon mètre 20, je pense. Même 30. Ouais, bon, peut-être pas 1m30, mais 1m20, oui, c'est possible. Puis bon, les Coréens, ils sont pas très très grands. Pourquoi tu penses qu'on est plus grand que la majorité des Coréens? Non, nous, on est dans la même taille qu'eux à peu près, mais je pense que dans le général, les Français sont un peu plus grands, oui. Alors là, on a 2 sets de stickers, donc je vais d'abord vous les montrer. Non, d'abord vous montrer celle-là. Alors hop, on a différents petits trucs et qui sont des petits moments du MV que je trouve très cool. Ils sont plutôt sympas. Ouais, j'aime bien celle. Elle me fait penser à moi tous les matins qui prend mon café. Ça est pas mal. Bon, moi j'aime bien les appareils photo, donc ça je la trouve cool. Celle-là, il y a une scène où elle est avec cette tenue-là qui me fait toujours marrer. L'acting est très amusant. Et ensuite, on a cela. Et cette tenue-là, j'adore. Elle est toute simple, mais je kiffe cette tenue-là. C'est une grande fan de café, j'en suis sûr, ou de thé. Oui, parce qu'on sait pas trop ce qu'elle boit. Là, elle est en train de se faire des pancakes ou je sais pas quoi colorés avec une tonne de chantilly. Ouais. Et là, bah, c'est là où elle a la tenue noire, c'est à l'intérieur de ce truc-là. Du bar. C'est vrai que cette tenue-là aussi. C'est vrai qu'elle a une tonne de tenues dans ce MV. Mais du coup, le deuxième set de stickers, qui est comme ça. Et comme je vous disais, celui-là, moi j'adore. Elle est toute simple, mais c'est la simplicité, comme je disais, des fois c'est très efficace. Ensuite, on a une petite carte comme ça. Elle s'appelle Glassy Joyuri. Et en fait, à l'intérieur, en fait, on a à la fois une image, comme ça, de Yuri, avec une frange peut-être un peu trop fournie pour moi. Un jour que ça la rajeunit, je trouve que ça fait vraiment enfant. Oui, ça rajeunit. Et surtout, un petit message que actuellement je ne peux pas comprendre. Actuellement. Mais qui est plutôt pas mal et surtout qui est beaucoup plus lisible que les messages des Itzy. Ah, c'est bon. Voilà, un petit message voilà, qui saura traduire un jour. Vas-y, traduis le nom, vas-y, pas mal. Je peux le lire, mais je ne peux pas le traduire. Comme ça, tu peux le lire. Ah, vas-y, dis-nous, ça fait ça de quoi? Ah bah, je vais pas passer la vidéo à le lire. Tout ce que je sais, c'est que c'est marqué Glassy. Là. Donc là, c'est marqué From Yuri.
Parce Ouais, que. t'as la- Ouais, tu t'embêtes pas, quoi. Oui. Et ensuite, on a 3 cartes. De qui? De Yori. Oui. Alors, il y a celle-ci, dont la tenue n'était pas dans le MV, mais est dans les stickers. Et qui est la tenue où elle fait trop marrer dans l'acting. Et voilà. Voilà. Ensuite, on a celle dont une version que la tenue noire, où elle est dans le bar. Reste en cuir. Faites gaffe, elle vous surveille de très près. Et la dernière, qui est celle que je préfère. Elle fait sa rebelle. Surtout que. Ah c'est- ouais. Tu veux faire attraction encore une fois? De quoi? Il y a là dans un truc qui est écrit dedans. Dans les lunettes? Ouais. Je pense pas que ce soit l'écriture, c'est plutôt un truc où elle essaye de tricher pour dire rien. Ça m'a l'air d'être des cartes. La tricheuse. Moi je sais pas trop ce qu'il y a dessus, mais ouais, c'est bien fait. Ouais. Alors j'avais eu une carte comme ça chez les Twice qui était trop bien. Et en gros, on a Yuri comme ça. Et si vous le penchez, là ses lunettes sont toutes blanches. Et si vous reculez, hop là il y a un truc sur les lunettes. Et j'adore ces cartes là. Et vraiment elle est hyper stylée. Et je trouve que sa frange est 1000 fois mieux comme ça que toute fournie comme là quoi. Il y a vraiment une grosse différence quoi. Elle est largement mieux à gauche. Ici là. Donc voilà, pour Yuri. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de... Bip, Yuri. Ouais, c'était bien. Et on va pas critiquer. C'est pas grave. Ah, il y en a qui vont me soutenir. Hein. Hip hip hip. Du pas. Bien sûr, il y en a qui vont le faire. Donc, je trouve quand même que pour quelqu'un dont c'est le tout premier album, bon, il y a que 3 chansons parce que c'est un single album, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de petites choses et vraiment sympa. Alors après, il y a quand même le fait que ce soit une ancienne Ice One, parce que les Ice One sont très importants, enfin étaient très importantes en Corée. Mais c'est vrai que je trouve que comparé à certains albums de groupes qui débutent, il y a un peu plus de choses. Voilà, c'est assez intéressant. Bon, après, toi, tu peux pas juger les chansons, mais. Bah non, parce que je sais pas entendu. Sur le reste, alors moi, j'ai entendu que Glacis, parce que j'ai pas eu le temps d'écouter l'album. Et puis tu pourras pas l'écouter maintenant. Non, je peux envie d'écouter qu'à partir de vendredi. Donc, voilà. Alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet album? Alors, bon, pas la musique, pas ça. Là, tu peux pas en parler. Au niveau du photobook, très belle photo. Mais moi je trouvais qu'il y en avait qu'une moitié qui était beau parce que l'autre partie avec les deux parties où elle a la robe blanche et la robe bleue, moi je trouvais que ça faisait très Ça fait très princesse. savonnette. Non, pas savonnette, mais vous savez les petites mousses qu'on sert des fois pour se frotter le dos dans la baignoire. Bah, je trouve que ça fait vraiment ça. Ça fait très froufrou. C'est très bizarre, j'aime pas trop ça. Après, j'avoue, je suis plus robe à l'ancienne, tu sais, les longues robes et tout ça. Mais du coup, un peu dommage qu'il n'y ait pas d'autres photos mieux que ça, des plus belles, parce que je pense qu'il doit y en avoir. Avec toutes les. C'est simple, bah, tu regardes toutes les tenues qu'il y a dans le MV, tu te dis quoi faire. Bah, ouais, regarde, celle-là, moi j'aimais bien celle-là. Bah, celle-là, c'est la même. Celle-là, ça fait vieille, Bah, surtout, celle-là, fait un peu court. Oui, mais ouais, celle-là, elle est plus courte encore. Hein. Ah, mais elle est pas dedans. Si. Non, pas celle-là. Non, elle est pas dedans. C'est celle-là aussi. Oui, celle-là, elle est dedans. Celle-là, elle est pas mal aussi, mais bah, du coup, là, on la voit pas en entier, mais moi, je connais la tenue. Voilà. Mais moi, même juste des photos avec la tenue là, normal, en jean, t-shirt, moi, j'aurais bien aimé. Malheureusement. Non. Mais à part ça, franchement, il y a quand même des excellentes photos. Bon, par contre, on voit que là, on n'est plus sur JYP par contre. Ah oui, Là, on le remarque, niveau goodies, il y en a moins. Ouais. Après, peut-être qu'au fur du temps, peut-être que c'est le temps qu'elle se fasse connaître et tout ça Oui, en je tant pense. qu'artiste solo. Bah, après. Putain, je viens de voir qu'il y a la marque. Genre, il y a marqué Flow là.
Non. Là aussi, oui. Bref. Après, moi, cet album-là, on l'a commandé sans la précommande. Donc, avec la précommande, il y aurait sûrement eu Un poster, sans doute. il y aurait au moins eu un poster en plus, minimum. Mais du coup, comme on l'a commandé 1 ou 2 mois après la sortie de l'album, bon, bah, il n'y a pas de poster. Mais il y aurait juste eu là un poster minimum en plus avec la précommande. Mais étant une ex-Eyes One, je pense qu'elle a dû avoir un petit succès. Et je pense qu'il y aura peut-être plus de choses dans les prochains albums. De toute façon, moi, c'est celle que je préfère des Eyes One, donc c'est celle que j'ai achetée en premier. Mais j'ai bien l'intention d'avoir tous les albums de tous les ex-membres d'Eyes One. Bon, du coup, ce qui m'oblige à acheter les albums de Yves, mais bon, le groupe est plutôt pas mal. Je commence à bien m'habituer à ce nouveau groupe, donc acheter l'album de Yves ne sera pas un problème. Mais voilà, en tout cas pour celui-là, en tout cas j'en suis très satisfait. Honnêtement, comme je savais pas trop ce qu'il y allait avoir dedans, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de choses, honnêtement, sachant que c'est qu'une artiste solo et que c'est son tout premier album, donc je m'attendais à un peu moins de choses parce que ça coûte cher de faire tout ça. Donc je m'attendais à moins, donc au final je suis plutôt agréablement surpris qu'il y ait autant de choses. Bah, c'est vrai que ouais, pour un premier, c'est plutôt pas mal. Je trouve que pour Ben Still en manque, forcément, on en voudrait toujours plus. Hein, c'est ça. Puis après, encore, je le répète, le truc c'est que c'est une ex-Eyes One et qu'on le veuille ou non, ça joue énormément. Genre Yves, sans Won Young et Eugene de Eyes One, ça n'aurait jamais cartonné. Elles n'auraient jamais gagné 2-3 prix dès leur début de carrière. Elles n'auraient jamais battu des gros groupes s'il n'y avait pas les 2 ex-membres d'Eyes One. Parce que vous enlevez les 2 ex-membres d'Eyes One, vous mettez des trainees classiques, comme le reste du groupe, puisqu'elles sont 6, 2 ex-Eyes One et 4 trainees, en sachant que le label a été tellement intelligent qu'il les a fait débuter le même jour que le comeback d'Everglow. Oui. Il voulait pas que ça marche. Ah non, mais c'est pour ça que vous dites, s'il n'y avait pas les ex-membres d'Eyes One, pour moi, ce groupe aurait pas autant marqué que ça, vu que forcément, tout le monde attendait les ex-membres d'Eyes One, que ce soit en solo, dans des nouveaux groupes et tout, elles sont hyper attendues. Pour Everglow. Donc, je pense que ce qui a fait quand même que Yves a très bien fonctionné, c'est quand même la présence du coup d'ex-membres d'Eyes One, parce que elles ont quand même réussi à gagner des prix, à s'en sortir en ayant débuté le jour d'un comeback d'Everglow, quoi. Donc, ça montre quand même l'importance qu'a eu Eyes One, alors qu'Eyes One a duré que 2 ans. Hein. Et en 2 ans, elles ont pas mal marqué les esprits. Donc je pense qu'il y a aussi là-dessus qui joue le fait qu'il y ait entre guillemets autant de goodies, parce que bah voilà, les gens sont également énormément en attente des Eyes One. Donc voilà. Mais un très bon choix, et pourquoi pas l'année prochaine s'ils refont un truc, pourquoi pas acheter en précommande pour voir la différence du coup d'une année ou d'une autre, ou peut-être que cette année ils vont peut-être en faire l'année prochaine maintenant. S'ils en sortent un, pourquoi pas voir avec la précommande s'il y a plus ou moins de choses. C'est ça, on verra bien, et voir si les collègues, enfin ses anciennes collègues ont autant de chance ou pas. Ça peut être très amusant de comparer, parce que Kwanunbi elle fait partie d'un autre label, Hyeon elle fait partie d'un autre label, et Yves c'est encore un autre label. Je sais qu'il y a Yena et une autre fille, non, Minjo, je crois qu'elle est partie faire de l'acting et pas de la musique. Mais Yena normalement devrait faire de la musique chez Big Hit. Pire choix pour Yena, mais bon, on espère au moins qu'elle sera bien traitée là-bas. Mais toutes les ex-membres sont partis un peu à droite à gauche dans différents labels, donc ce sera très amusant de voir en fonction de chacune dans les labels, tous les labels différents dans lesquels elles sont, ce que donnera les albums de chacune. Ce sera très amusant à voir. Voilà, parce que pour l'instant je sais pas encore si mon prochain choix des X7 va se porter sur NB ou Hyeon, mais dans tous les cas mon objectif est d'avoir
tous les albums des anciennes Ice One. Quand elles sortiront, bien sûr. Parce que pour l'instant, en ce qui concerne Minju, c'est un peu mal barré, puisqu'elle n'a pas l'air de vouloir continuer dans la musique, mais plus dans le monde du cinéma. Donc, tant que ça marche pour elle. Hein. Ce qui est dommage, parce qu'elle aurait pu faire de la concurrence à Jennie de Blackpink. Elles ont quasiment la même tête. Ça aurait été tellement marrant qu'elles sortent une musique et qu'elles mettent le nom en coréen, du coup que les gens qui connaissent pas, ils pensent que c'est Jennie alors que c'est pas Jennie. ça aurait été très drôle. Parce que vraiment, elles se ressemblent énormément, Minju et Jennie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il a envie. Tout à fait. Donc on va en terminer là pour cet album de Yuri, qui du coup était vraiment très bien. Malheureusement, c'est le seul de tout ce qu'on vient de tourner là, toutes les vidéos que vous aurez vues dans cette pièce là, quoi. Où malheureusement c'est la seule que je n'ai pas pu écouter. Mais voilà, c'est un peu triste. Mais... Bon, après il n'y a que 2 chansons au final que je connais pas. Mais... Ça se rattrape assez vite. Oh oui. Donc voilà, du coup on va s'arrêter là. On vous dit à très bientôt. On va également vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, puisque cette vidéo là, c'est même quasiment sûr qu'elle sera sortie après le 1er janvier. Oui. Donc voilà. Et du coup on se dit à très bientôt. Eh bien, bonne année tout le monde, bonne santé, tous les vœux de bonheur pour tout le monde. De bonnes résolutions. Likez cette vidéo. Et oui. Et du coup à très bientôt. Ciao.